Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Virginie Monica sur Instagram, Ravelry et cette chaîne YouTube. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième semaine de Vlogtober. Donc on entame une deuxième semaine aujourd'hui. Nous sommes le mardi 8 octobre, donc j'ai posté ma première vidéo du Vlogtober hier. Donc déjà je vous remercie pour les quelques retours que j'ai pu avoir. Ça me fait très plaisir de vous retrouver et d'avoir d'aussi gentils retours. Donc merci, merci, merci. Et puis bah, écoutez, bah, c'est reparti. Donc je suis contente. Il m'en faut peu, hein, mais en fait j'avais enregistré une séquence ce matin avant de partir parce que j'étais en formation aujourd'hui toute la journée et il se trouve qu'on a fini plus tôt, donc ça me permet de pouvoir enregistrer avant que tout le monde ne rentre à la maison avec une bonne luminosité parce que ce matin avant de partir, il faisait un temps, c'est simple, c'était la nuit, donc j'avais toutes les lumières allumées, j'avais un teint jaunâtre, enfin, c'était horrible, donc j'arrivais à rien vous montrer. Mais bon, je m'étais dit, ça sera toujours mieux que rien, puisque demain, mercredi, je ne pourrai pas enregistrer, je pense pas. Donc après, ça porte à jeudi, donc voilà, aucun intérêt pour vous parler de la semaine. Donc, comme je vous le disais la semaine dernière, donc sur moi c'est Vlogtober, je l'ai fait plutôt je vais rassembler quoi, je vais faire quelques jours. Je ne sais pas si je vais faire semaine par semaine, je vais voir. Je pense que oui, hein, concrètement, mais voilà. Donc la dernière fois j'ai commencé en vous présentant des projets terminés et donc c'est ce que je vais faire aussi aujourd'hui. Tout d'abord, ce que je porte mon pull Breathing Space, donc je l'ai porté toute la journée. Il fait finalement très beau et très chaud, donc comme quoi le temps de ce matin, enfin voilà, c'était l'arnaque, mais tant mieux, hein, il vaut mieux dans ce sens-là. Il fait bon, hein, il fait 18-19 degrés aujourd'hui, donc j'ai eu même presque un peu chaud, vous voyez. Donc mon pull Breathing Space que j'ai tricoté en laine Yarn-Line, fingering du coup, 100% mérino, classique chez moi. Donc les coloris par contre je ne me rappelle pas. Mais si je peux, je vous mettrai le lien en dessous, soit vers mon blog, soit vers la fiche Ravelry, où c'est peut-être indiqué. En fait, sur mon blog c'est sûr, s'il y a un article, je pense que j'ai indiqué. Voilà. Bon, bref, sinon j'essaierai de retrouver. Bref, donc du coup, je voulais vous dire quoi? Oui, je voulais vous parler d'un projet terminé. Alors, donc nous sommes sur ouais, la seule grosse pièce que j'ai tricotée en 2024. On est le 8 octobre 2024 et je n'avais donc toujours pas tricoté de grosses pièces. Je l'ai tricoté donc ce printemps et depuis, j'ai pas retricoté de grosses pièces. Il s'agit du Rokitty. Donc deuxième du nom chez moi. Donc voilà mon Rokitty. Donc cette fois-ci j'ai fait une version plus fidèle à l'original, hein, au modèle, puisque j'ai choisi d'alterner donc une laine fingering et une laine mohair dans le même coloris. Voilà, donc il s'agit de Arwita de Filcolana pour la fingering et de Tilia de Filcolana pour le mohair. Du coup, je l'ai tricoté ce printemps parce que je voulais l'avoir pour commencer mon nouveau travail. Mais je me suis heurtée à un petit problème en fait, qui est que je le trouve un peu transparent. Alors, le mohair quand même, c'est ajouré, c'est transparent. Donc pour aller travailler, j'ai trouvé ça presque un peu limite. Vous voyez, on voit vraiment, franchement, ça se voit quoi. Donc bon, voilà, je l'ai tricoté, je l'ai porté, hein, il n'y a pas de souci, je le trouve très confortable. On n'a pas eu un été de fou, donc du coup je l'ai porté, hein, Mérino et Mohair, j'ai quand même porté. Voilà, mais notamment avec une jupe avec laquelle il va très bien, mais je regrette un petit peu. Donc, pour un rappel, puisque je l'ai amené pour vous montrer, j'avais déjà tricoté le Rokitty, donc voici ma première version. Ma première version que j'ai faite entièrement en fingering, avec 2 écheveaux de fingering. Du coup, donc là, j'ai un... Je sais plus du tout. Je crois que c'était Madeleine et Philibert, ça. Et ça, c'est Arco et Science. Bon, là, c'est pareil. Donc là, j'avais fait entièrement en fingering. Donc la question ne se pose pas. Il n'y a pas de transparence ou autre chose comme ça. Donc celui-là, je l'ai beaucoup, beaucoup porté. Donc lui, j'ai respecté le modèle. C'est-à-dire, j'ai fait un I-cord à l'encolure, un I-cord aux manches. Par contre, j'avais fait des côtes en bas. J'avais peur que ça roulotte. Parce qu'aux manches, en fait, le seul truc que je lui reproche à celui-ci, c'est qu'aux manches, ça roulotte. Donc éventuellement, je pense se défaire l'i-cord et faire des côtes. Mais je crois que j'ai plus de laine.
Je crois qu'il me restait plus de laine en fait. Je sais pas comment j'avais goupillé mon truc, il me restait plus de laine. Bon, bref. Voilà, donc celui-ci que j'avais déjà fait. Donc, forte de mon expérience de mon premier Hello Kitty, je me suis dit, je vais faire le deuxième, mais j'ai cette fois-ci remplacé tous les i-cords par des côtes. Donc, côte semi-torse, côte semi-torse, côte semi-torse à l'encolure. J'ai suivi un tuto sur internet pour faire l'encolure V en côte semi-torse. Ça s'est très très bien passé. Je le trouve très très beau. J'adore le rendu et tout. C'est juste que c'est un peu transparent. Donc voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup ce t-shirt. Donc je voulais, alors le Rokiti, je vous mettrai les infos en dessous je vous renverrai vers le patron sur Ravelry. Je pense qu'on le présente plus tellement de fois il a été tricoté, voilà. Mais bon, je suis contente de l'avoir fait et puis, mais vous voyez, c'est ma seule grosse pièce de 2024. Alors, ce n'est pas pour autant que vous n'aurez pas la semaine prochaine un projet fini, puisque j'en ai encore un autre à vous montrer. Mais voilà, j'en ai peut-être même deux parce que je ne sais pas si sur ma dernière vidéo, je vous ai montré mon châle iris fini que j'ai fait avec les restes de ce pull d'ailleurs. Donc peut-être que je vous montrerai la semaine prochaine aussi. Voilà, donc aujourd'hui, ben, du coup, la journée, formation toute la journée. Donc en vrai, j'ai une tête comme ça. Je suis contente d'être rentrée un petit peu plus tôt pour pouvoir me poser un peu avant que tout le monde débarque à la maison. C'était pas forcément folie, enfin, c'était pas forcément fou en termes de formation, c'est-à-dire que c'était une formation logicielle, enfin voilà, c'était pas le truc hyper fun, c'était très sympa, il y avait une bonne ambiance, voilà, mais c'est vrai que du coup on sort de là, on en a une tête comme ça. Donc j'ai qu'une envie, c'est de me poser avec mon tricot. Je sais pas si ça va être possible, mais bon, on verra. Sinon, ben, rien de particulier cette semaine. On va dire qu'on va faire le train-train habituel, hein, voilà. Mais sans doute, ça fait du bien quand même de temps en temps. Voilà. D'avoir une semaine un peu plus cool, avec moins de rendez-vous, moins de trucs qui viennent s'enchaîner. D'autant que franchement, moi je trouve le rythme scolaire qui a bien repris. Donc, bon, certes, ils sont en vacances dans 15, enfin, pas cette semaine, mais en fin de semaine prochaine. Cela dit, je trouve quand même que le rythme est soutenu. Lycée, il y a quand même beaucoup de travail, je trouve, pour mon grand. Donc, bon, je ne l'accompagne pas autant, évidemment, que quand il a débuté le collège, mais quand même, je garde un œil dessus. Collège, bon, ma fille, il n'y a pas de souci, hein, ça se passe très très bien au niveau scolaire, mon fils aussi d'ailleurs, mais voilà, j'aime bien quand même les accompagner et être voilà, avec eux et voir ce qui se passe, et je trouve que le rythme est un peu soutenu. Mais bon, donc je suis pas fâchée de voir arriver les premières vacances quand même pour pouvoir un peu se poser, et je vais peut-être essayer de prendre d'ailleurs un peu de temps pendant les vacances. Pas sûr que je puisse, puisque je viens de commencer un nouveau travail, mais j'ai déjà quelques heures de récupération à prendre, donc je vais peut-être en profiter. Donc hier, je vous ai laissé, donc pour vous c'était la semaine dernière, je vous ai laissé avec mes petites mitaines, vous savez, mes mitaines grises là, en vous disant oui, je vais les finir, je vais faire les pouces, comme ça on n'en parlera plus. Donc je m'y suis attelée tout de suite après avoir filmé, pendant que je finissais le montage et que j'ai posté la vidéo. Bon, mais je vous confirme que du coup on n'en parle plus. Voilà. Je n'ai pas réussi à faire les pouces, c'est ma grosse hantise de faire les pouces de mitaines, c'est catastrophique. Donc je n'ai pas réussi à faire les pouces. Ouais, ça m'a saoulé l'histoire là. Donc en fait, j'étais déjà, je pense que vous l'avez senti hein, dans la vidéo, j'étais pas hyper emballée par ces mitaines. Pourtant, je vous dis, le modèle, je le trouve super. Celles que j'avais faites à ma fille sont parfaites, elles tiennent bien à la main et tout, mais là, j'étais pas du tout convaincue. Donc, ben, j'ai tout défait. Alors moi je suis comme ça, hein, c'est-à-dire que maintenant je ne me prends plus la tête, ça ne va pas, je défais. Je défais, j'arrête. Tant pis, c'est que du tricot, quoi. Hein, voilà, j'allais pas garder je voyais pas l'intérêt de garder comment dirais-je, une paire de mitaines que je n'allais ni offrir ni porter. On est d'accord. Voilà.
Ne voyant pas cet intérêt, j'ai décidé de tout défaire. Alors c'est triste, hein, mais ma pelote de 50 grammes est devenue deux mini pelotes et une autre. Mais bon, c'est comme ça. Je suis désolée si jamais vous entendez les bruits du lave-vaisselle, parce que j'ai le lave-vaisselle qui tourne vu qu'on était en heure creuse, là ça se finit, mais du coup voilà. Donc j'avais mis mon lave-vaisselle, j'avais programmé mon lave-vaisselle pour les heures creuses. Et quand je suis arrivée, il était en train de tourner. Voilà. Je vous raconte ma vie, mais c'est comme ça. Donc du coup, mes mitaines. Pour en revenir à ça, donc les mitaines de ma maman. Alors j'ai retrouvé, parce que je vous en parlais aussi, le reste de laine donc, que j'avais utilisé pour celle de ma fille. Laine que j'adore. Donc c'est une laine d'Arco-Héritian, c'est une laine coloris, c'est le coloris King's Cross de Arco-Héritian sur de la Stellina. Je pense que c'était à toi, Steph, que je l'avais racheté en destache. J'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, les mitaines de ma fille, elles sont top, quoi. Moi, je les adore. En plus, elle les a beaucoup portées l'hiver dernier, mais elles sont nickel, quoi. Elle peut les reporter cette année. Mais, vu que ça fait 2 fois que je l'ai fait, et 2 fois que c'est pas méga concluant, je pense que je vais changer de modèle. Donc, je vais peut-être pas utiliser cette laine pour faire les mitaines de ma maman. Voilà. Je pense que je vais peut-être partir sur un modèle en déca. Alors j'en ai dans ma patron tech, donc voilà, je vais aller choisir mon patron. Mais ouais, je suis pas méga convaincue par mes mitaines, donc bon. Donc c'était ma petite mésaventure d'hier. Et puis j'ai continué du coup je me suis rabattue sur mon pull Kofi que j'ai continué, donc j'ai commencé le dos. Il faut que j'imprime la partie du patron sur laquelle il y a le diagramme parce que je le suivais sur le téléphone jusque-là, mais là c'est pas possible avec le diagramme. Donc je vais imprimer le diagramme et pouvoir le suivre bien comme il faut à chaque fois parce que sinon ça va être infernal. Donc je vais continuer ça. Ça va me permettre peut-être là, c'est ce début de semaine d'avancer un peu et de bien le tricoter et de bien avancer dessus parce que l'idée c'est ça, hein, c'est d'avancer un max dessus et de pouvoir rejoindre en rond et ensuite voilà, être sur quelque chose un peu plus classique. En plus là il y a des bouts partout donc ça m'agace, donc il faut que voilà, je fasse ça. Donc je suis... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas plus que ça, hein, parce qu'en fait, la dernière fois que je vous ai parlé, c'était hier. Mais je vais profiter de cette belle luminosité et du fait que j'ai un peu de temps, je vérifie quand même, mais oui, j'ai un petit peu de temps encore, pour vous parler de quelque chose du coup d'un achat que j'ai fait. Pareil, ce printemps-été là. Et donc, il s'agit de ce livre, qui est le livre Je tricote en rond et partout, de Triple L de Magdalena. Donc, Triple L de Mag, maintenant, c'est son compte dédié à la lecture, et je crois qu'elle a fait Triple L Tricot, ou quelque chose comme ça. Un compte Instagram Triple L Tricot. J'essaierai de vous mettre les infos en dessous. Mais toujours est-il que j'ai craqué sur son livre, voilà, qu'elle a sorti aux éditions Marie-Claire. Je pense que ça fait longtemps qu'elle avait ce projet. Les patrons sont existants sur Ravelry à l'unité, sauf un. Donc c'est un livre, je le présente quand même, peut-être que bon nombre d'entre vous le connaissent, mais c'est un livre donc sorti aux éditions Marie-Claire, qui est assez, vous voyez, c'est en couverture souple. Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas du tout. Il est au prix de 16,90 € et vous avez à l'intérieur 14 patrons, dont un inédit. On a des changements de lumière, c'est absolument merveilleux, je suis désolée. J'étais en train de dire qu'il faisait super beau et là, c'est en train de se couvrir. À mon avis, je vais être obligée d'aller chercher ma fille avec la voiture parce qu'elle a un petit kilomètre à faire à pied pour rentrer. À mon avis, je vais être obligée d'aller la chercher. Donc, du coup, je reviens à mes moutons. N'est-ce pas? J'aime beaucoup cette expression pour les amateurs et amatrices de tricot que nous sommes. Mais bon, c'est une petite digression. Donc voilà les différents patrons que vous avez. Alors super, on a une luminosité, voilà. Donc vous avez quand même 14 patrons qui sont triés en printemps-été et automne-hiver. Donc 7 et 7. Donc en gros, vous avez, je vais vous dire... Vous avez pour le printemps, vous avez 2 pulls, 2 gilets, un top à manches courtes, une paire de chaussettes et un châle.
Ça, c'est printemps-été. Automne-hiver, vous avez 1, 2, 3 pulls, 2 gilets, un châle et un bonnet. Voilà. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que ce livre, alors je ne l'ai pas acheté à sa sortie. Voilà. J'ai vu qu'il sortait, j'ai vu que, bon alors c'est la promotion, tout ça, j'ai trouvé ça chouette. J'ai zioté plusieurs fois sur internet les patrons qu'il y avait dessus. Alors moi, j'aime bien ce que fait Magdalena en termes de modèle. J'aime beaucoup ce qu'elle faisait. Mais alors j'en ai tricoté un en test pour elle et un que j'ai tricoté après que j'avais acheté le modèle, dont j'avais acheté le modèle, pardon, et que j'ai tricoté du coup pour moi. Je trouve qu'en termes de taille, si vous voulez, ça me va. En fait, la taille me correspond, donc ça me permet, si vous voulez, d'avoir quand même un repère par rapport aux tailles qu'elle propose et de me dire, bon, ben, je sais que ça va bien me tomber, quoi. Voilà, c'est vrai que quand même, c'est un petit avantage quand on sait à peu près où on va. Et donc, du coup, bon, je regardais ce livre, tout ça, mais je ne l'avais pas acheté. Et puis, cet été, ou fin de printemps, je ne me souviens plus. Si c'était, je pense que c'était en milieu d'été, parce que c'était, je pense, pour me récompenser d'avoir de ma première semaine de travail. Je crois que c'était ça. C'était fin de printemps, tout début d'été. En fait, j'allais en librairie pour mes enfants. Et donc j'étais avec mes enfants, tout ça. Et puis je me suis dit en partant, je me suis dit bon voilà, je me fixe un truc. Je savais que j'avais envie de me faire un auto-cadeau. Et donc je me suis dit si je le trouve en librairie, je le prends. S'il n'y est pas, c'est un signe, je ne le prends pas. En fait, dans ma librairie, enfin celle où je vais assez fréquemment, il n'y a pas tous les livres, voilà, quand ils viennent de sortir, tout ça, il faut souvent commander. Donc, c'est assez rare que je trouve du premier coup le livre que je cherche. Donc, je me suis dit, c'est un signe, quoi. S'il y est, il faut que tu l'achètes, c'est obligé. Donc, ce que j'ai fait, bon, 16,90 € le livre, il y a quand même 14 patrons. Si on rapporte au prix du patron, c'est quand même avantageux. Sachant que sur la totalité, il y en avait un que j'avais dans ma Patrontech, que j'avais acheté quand il est sorti et que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Mais c'est un autre débat. Donc, bon, moi j'aime bien, j'aime beaucoup la présentation du livre, les couleurs, la façon dont les patrons sont présentés. Les photos sont très jolies. Alors, évidemment, vous n'allez pas trop voir, mais les photos sont quand même jolies, de qualité, etc. Hein, on voit que ça a été travaillé. Mais Magdalena en avait parlé dans sa vidéo de présentation du livre, hein, de la façon dont les photos avaient été faites. Donc voilà, c'est très chouette. Et donc du coup, je pense que je vais tricoter un modèle cet hiver qui est ce pull que j'avais repéré depuis longtemps et que chez elle et que je n'ai jamais fait, jamais acheté le patron, donc je l'ai maintenant. Il s'agit du pull Lady Lou et donc qui se tricote en fingering et mohair et je le trouve très beau avec de très jolis détails. Donc là évidemment ça va vous faire le point, mais en fait vous avez quand même un joli détail sur le devant avec un panneau de dentelle, plus ou moins quand même, une torsade sur la manche. Non, il est très très joli, très très joli. Donc voilà, celui-là me tente particulièrement. Mais il y en a aussi un autre, par contre, je ne sais. J'espère que j'aurai le courage de le tricoter parce que sachant, ou alors j'ai peut-être le bidouiller pour le transformer en pull. Mais c'est alors non, parce que je me fais à chaque fois avoir, chaque fois que je parlais de ce gilet, c'est celui-ci. C'est le gilet qu'elle appelle Miss Friends. Donc, vous voyez, qui est en côte, je crois. Tac, tac, tac. Par des côtes et une torsade sur les bords des demi devant. Donc, on a des côtes principalement sur tout le gilet et une torsade ici. Alors, moi, les gilets tricotés, je vais vous expliquer parce que j'en ai un très bel exemple sur ce livre. Je trouve d'ailleurs dommage, personnellement, hein, moi, voilà. Je ne sais pas si vous avez ce problème, mais quand je porte un gilet tricoté, souvent, moi, là, ça baille. La patte de boutonnage, elle baille. Et donc là, par exemple, on en a un cas, je trouve, assez flagrant. Où vous voyez ici, en fait, la patte de boutonnage, ben, elle se... Je sais pas, ça fait des vagues. Moi, j'aime pas.
Franchement, je trouve pas ça beau. Donc, je trouve que là, même sur la page de présentation du modèle, ça le fait. Donc, à mon avis, si je le fais, ça va faire pareil. Voilà. Donc, j'ai déjà eu le problème. Donc, souvent, je tricote, moi, des gilets qui se portent ouverts. Comme ça, j'ai pas ce souci. En plus, je m'embête pas à me mettre des boutons, c'est parfait. Soit je fais un gilet, mais en fait, je le porte en pull. C'est-à-dire toujours fermé et je couds la patte de boutonnage. Ça m'est arrivé sur, notamment, le gilet Blossom et le gilet Rosa que j'ai tricoté. Alors, les deux modèles sont de longue avec Anna. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Je ne sais pas. En tout cas, moi, le problème s'est posé. Donc là, je me dis, mince, si je m'embête à tricoter en aller-retour. Bon, vous allez me dire, c'est des côtes. Hein, donc de toute façon, le problème sera le même que je tricote en, en rond ou en aller-retour. Mais bon, voilà quoi. Donc, je sais pas. Est-ce que je fais puis je couds quand même? Je sais pas. Je verrai. Mais en tout cas, on n'en est pas là, puisque je ne vais pas tricoter tout de suite. Vu les galères que je me tape en ce moment, je ne vais pas le tricoter tout de suite. Je vais commencer, je vous le disais, par avancer mon pull coffee, chaque chose en son temps, tricoter la paire de mitaines pour ma maman, donc choisir le modèle et la tricoter, monter une paire de chaussettes. Déjà cette semaine, voilà. Mais je voulais quand même vous parler de ce livre, puisque du coup je l'avais acheté et j'en avais jamais parlé en vidéo. Je crois même pas que j'en ai parlé sur Instagram. Voilà. J'ai dit en story que je l'avais, mais je crois que c'est tout. Donc ça pourrait être bien qu'un jour je fasse un petit post dessus parce que moi je trouve qu'il le mérite. Bon, j'aime beaucoup les livres de loisirs créatifs, j'en ai beaucoup. Même si là j'ai fait un peu de tri et que je pense que j'en ai deux dont je vais me débarrasser. Mais voilà, je me dis, mince, il mérite quoi. Et c'est un joli objet. Le livre il est pratique, il a un format qui est assez sympa, les modèles sont très beaux, donc voilà. Moi, je trouvais sympa. Je suis contente de l'avoir acheté. Donc voilà. Écoutez, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Je suis quand même contente d'avoir pu refaire cette séquence avec une luminosité satisfaisante parce que franchement, présenter le Rokiti à la lumière de ce matin, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite. Je pense que je ferai des petites images un petit peu de notre semaine, voir ce qu'on fait, etc. Et puis, on se reparle bientôt. Je vous montrerai où j'en suis dans mes encours. Et coucou, je vous retrouve. Donc on est comme convenu jeudi. Donc ça passe vite. Ça passe vite, ça passe vite. Je suis désolée si vous avez un reflet dans mes lunettes. C'est peut-être pas terrible pour vous. Mais aujourd'hui j'ai besoin de mes lunettes. Voilà, donc je vais porter mes lunettes. Je reviens vous voir, donc, comme j'avais prévu. Je pense que je passerai. Je vais pas vous reparler de mon pull coffee parce que je l'ai pas sous la main là et puis comme ça j'avancerai peut-être un peu dessus ce soir. Mais je voulais vous parler de deux petites choses. Donc la première, c'est mon petit personnage au crochet. Donc souvenez-vous, je vous disais la semaine dernière que en fait je fais donc un calendrier de l'Avent pour ma fille. Alors si vous suivez mes vidéos, l'année dernière j'avais déjà fait un calendrier de l'Avent, j'en avais fait que, en parlait en vidéo, machin. Mais c'est vrai que bon, ça me tient à cœur, j'aime bien leur faire des petites choses. Bon, bah, tiens, j'ai une fille qui se promène. Et ma fille en plus, voilà, apprécie en général ce que je lui fais, donc c'est cool. Mon fils un peu moins, donc j'essaie de trouver des astuces, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le courant du mois. Donc elle, je lui fais un calendrier de l'Avent Funko Pop avec des anciennes mini pop achetées sur Vinted. Et je voulais lui compléter avec un personnage que j'aurais fait au crochet, toujours un peu dans cet esprit Funko Pop. Donc j'ai décidé de lui faire
Max de Stranger Things. Donc, je crois que j'avais déjà fait, ou je vous avais déjà montré en fait les petits, le corps. Donc, le corps n'a pas bougé. J'ai fait les petits bras, donc il va me rester à venir les assembler. Et par contre, j'ai fini la tête et je suis super contente du résultat. Je la trouve très sympa. Donc, je vous montre. Voilà le visage de Max. Alors, en fait, je me suis inspirée, j'essaierai de vous remettre peut-être la photo d'inspiration de la pop, d'une certaine pop de Max, voilà la façon dont elle est habillée. Il me manque ses lunettes de soleil. Le problème des lunettes de soleil, j'ai essayé d'en crocheter hier, mais ça n'a pas été un franc succès. Donc j'ai cherché un petit peu, je vais peut-être essayer de voir ça. Mais alors pour tout vous dire, hier soir, j'ai collé les cheveux. Il y a des fils partout, par contre ça c'est un peu chiant là en attendant d'attacher. J'ai crocheté les bras, hier soir, crocheté les bras, collé les cheveux et tenté de faire les lunettes. Et puis fait les petites broderies là sur les, voilà, le maquillage. Alors, je ne sais pas si vous regardez sur Netflix, si vous avez Netflix et si vous regardez, ils ont sorti donc il y a la série, vous savez, sur les frères Menendez là qui est sortie. Donc moi je suis très true crime, hein, je suis même abonnée sur des chaînes YouTube true crime et tout. Donc j'aime bien regarder ce genre de choses. Donc on avait déjà regardé Dahmer et donc on a regardé avec mon chéri la saison complète. Et là ils ont sorti le documentaire. Donc je me suis dit évidemment j'ai regardé le documentaire. Donc pour tout vous dire, j'ai regardé le documentaire dans son ensemble et je n'ai fait que ça. Ça m'a pris la tête parce que les lunettes là, j'ai pas réussi à trouver. Ça m'a un peu usé. Mais bon, passons. Donc j'ai avancé ça. Il va falloir que je le cache par contre parce que si jamais elle venait à rentrer avant moi ce soir, il ne faudrait pas qu'elle tombe dessus. Donc il va falloir que je le cache. Et je pense que je vais finir de l'assembler peut-être au début du week-end là. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus, je le plie et je sais qu'on n'est que mi-octobre, mais je vais peut-être commencer à emballer son calendrier de l'avant et à le préparer définitivement. Voilà. Comme ça, je me concentrerai après sur celui de mon fils, parce que quand il n'y en a qu'un, c'est quand même vachement plus facile. Voilà. Et donc, je n'ai pas résisté, j'ai castonné une petite paire de chaussettes. Donc, je vous montre, c'est qu'un tout petit début pour le moment. Donc, j'ai fait, vous voyez, la pointe. C'est une paire de chaussettes à la vanille, toute simple. Donc moi je vais faire pointe, augmentation pour le gousset, talon renforcé, tige et puis les côtes, rien de foufou. Je vais faire mon patron habituel de chaussettes, ma petite paire de chaussettes à la vanille à moi. Donc pour la tricoter, j'utilise de la laine Arwita de Filcolana rose, parce que j'avais envie de rose, c'est octobre rose, en plus j'avais envie de rose. Voilà. Et je tricote cette laine, qui est une laine en fait dont le nom est Swords of Gryffindor. Donc, vous vous doutez bien que le thème, du coup, pour ma boîte de base sera Harry Potter. Donc, pour rappel, si jamais vous n'aviez pas suivi, je tricote une boîte de bas pour moi. Donc, l'idée étant de faire 6 paires de chaussettes en rapport avec des séries ou sagas dont on est fan. Donc, j'ai quelques personnes qui me suivent dans mon délire. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir, les filles. Il faut que je vienne un petit peu sur le groupe. Et donc, j'ai tricoté donc une paire en rapport avec Friends, une paire en rapport avec Big Bang Theory, une paire en rapport avec Gilmore Girls, une paire en rapport avec Downton Abbey. Et ceci sera Harry Potter. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du monde des sorciers. Alors, je trouve que le coloris n'est pas Harry Potter de ouf, hein, on est d'accord. Mais le coloris s'appelle Swords of Gryffindor. Donc, moi, ça me rappelle Harry Potter. Mais alors, le truc merveilleux, quand j'ai pris cette laine, en fait, cette laine, elle m'a été très généreusement offerte l'année dernière, à l'occasion, je pense, des vœux laineux, enfin, voilà, pour l'occasion de Noël, quoi. Et donc, je l'ai reçu comme ça, hein, tu imagines un reste, un très gros reste. Je n'ai pas pesé ma laine, hein, moi je suis partie comme ça, YOLO. Donc quand j'ai reçu cette laine, j'avais regardé en fait l'étiquette parce qu'elle m'avait mis l'étiquette à l'intérieur du cake, donc j'ai pris l'étiquette. Et l'autre fois, je l'ai ressortie parce que je savais que j'avais cette laine en rapport avec Harry Potter, tout ça, donc je voulais la tricoter dans ma boîte de bas. Je la ressors, je sors l'étiquette et je me suis aperçue que c'était de la laine irlandaise. Ça m'a fait alors c'était pendant l'été, mais ça m'a fait ma journée à ce moment-là. Je me suis dit, mon Dieu, c'est la laine irlandaise. Alors à chaque fois, je la prends, je la chéris.
C'est de la Irish Fairy Tale Yarn. Je vous mettrai le nom en dessous. Et donc j'adore, j'adore, j'adore. Alors par contre, bon, comme ça en la regardant, je me suis dit, tiens, une autorayante. Bon, pas du tout. En fait, elle n'est pas autorayante. Bon, j'en ai tricoté très peu là, hein. Je pense que ça doit avoir un petit côté zébré ou quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas. Je vais continuer à tricoter. Je vais voir ce que ça rend. Mais ça sera donc ma cinquième paire de chaussettes pour ma boîte de bas. Et j'aimerais vraiment avoir mes 6 paires de chaussettes. Donc je vais essayer d'avancer un max. Sachant que là, je commencerai la pointe. Je ferai la pointe de la deuxième. Et quand j'arriverai au niveau du talon, que je reprendrai le contrastant, je prendrai peut-être ça. Mais comme j'ai le fil qui sort aussi là, je vais peut-être faire, comme moi je me fiche d'avoir des chaussettes pareilles, pas pareilles, je ferai peut-être la deuxième en parallèle. J'aime bien faire ça, moi, je vous l'avais déjà dit. Et en plus, j'ai l'impression que ça avance plus vite. Donc là, c'est nickel parce que ça va me permettre d'occuper mes petites pauses déjeuner, mes petits trajets maman-taxi, mes petits temps d'attente, quels qu'ils soient. Des fois, quand je rentre aussi du boulot, entre, voilà, j'ai toujours des bricoles à faire, hein, évidemment, le soir. Et des fois, j'ai un petit peu de temps pour tricoter, mais pas tellement pour me poser. Donc, prendre mon pull coffee tout en dentelle, etc., peut-être pas. Mais par contre, ma petite paire de chaussettes, ça sera absolument parfait. Donc je suis ravie d'avoir commencé ça. Ça va bien m'occuper. Je suis contente de faire quelque chose pour ma boîte de bas. Et puis après, il faut que je lance une certaine organisation dans ma tête pour les choses que je veux tricoter et crocheter pour Noël. Parce que bon, j'ai quand même prévu de faire pas mal de choses. J'avais prévu de faire pas mal de choses pour Noël. Mais en fait, ouais, je me suis rendu compte que là, j'ai eu un gros creux au niveau tricot, donc ça n'a pas avancé comme je voulais. Je pensais que ce printemps, ne travaillant pas, étant de job et tout ça, j'aurais du temps pour le tricot, mais finalement, euh, j'étais pas dans l'état d'esprit. Ça a été un peu compliqué, dans le sens où c'est une période, quand j'ai pris ces congés, c'était volontaire, hein, j'ai pris volontairement une période de 3 mois. Et, en fait, je me disais, tu profiteras, tu feras ça, 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 etc. Et je me suis rendu compte que finalement, je ne sais pas, je n'étais pas dans le bon état d'esprit. C'était ni des vacances, ni du temps pour moi, ni du temps, je sais pas, j'arrivais pas. Donc ça m'a un peu perturbé finalement ce milieu d'année d'avoir ce temps, alors que je pensais avancer vachement mes tricots, faire beaucoup de choses. Alors après sur la fin, j'ai fait pas mal de couture, tout ça, mais c'est vrai que j'ai eu du mal quand même à m'y mettre. Donc j'ai pas beaucoup avancé niveau tricot. Mais bon, c'est comme ça. J'ai oublié de vous dire ce que je portais aujourd'hui parce qu'en plus c'est je n'ai que, hormis le bas, je n'ai que des choses faites main. Donc je porte mon pull Lady Danton dont je vous parlais justement avec le livre de Triple L de Mag. Donc il n'est pas dans le livre lui, hein, mais j'avais acheté avec cette dentelle tellement belle sur la manche. Normalement il y a un détail dentelle en haut, mais moi je ne l'ai pas fait. Voilà, donc je l'aime beaucoup, beaucoup celui-là. Je le porte beaucoup, beaucoup aussi. Voilà, et en fait, je lui ai trouvé ce châle que j'ai fait. Donc, c'est mon châle Iris que j'ai tricoté l'année dernière à. C'était mon Gaston du 1er janvier de mémoire. Je crois que c'était mon Gaston du 1er janvier ou quelque chose dans ce style-là. Je l'ai commencé vraiment pendant les vacances de Noël et je l'ai tricoté assez rapidement. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Et en fait, il y a un violet là. Enfin, on va dire un parme. Lui, il a des speckles, vous voyez, bleu, violet, etc. Très, très beau. Très, très beau. Une laine à paillettes. Et bon, j'aime beaucoup. Finalement, je trouve le combo parfait. Et je porte même des boucles d'oreilles que c'est moi qui les ai faites. Avec du matériel que j'avais acheté chez Pearls Co de mémoire. Pearls Co, je crois que c'était. En fait, j'avais vu une vidéo du Tricommande de Sophie où elle parlait de boucles d'oreilles qu'elle avait faites elle-même. Et du coup, en commandant du matériel, voilà, j'étais tombée là-dessus et j'ai trouvé très très belle. Très très jolie au niveau, voilà, très assez discrète, mais j'aime beaucoup. Très simple à faire. Et voilà, ça fait un petit truc en plus fait main. Donc, bah, écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui parce que j'ai un peu merdouillé. Je pense qu'il y aura du montage à faire. Et du coup, je vous retrouve demain. Je vous parlerai de mon pull coffee.
Je vous parlerai de mon pull coffee demain pour clôturer ce vlog. À demain. Coucou, donc je vous retrouve fatiguée, agacée. J'ai passé une journée bien pourrie, mais bon, c'est comme ça, on va pas revenir dessus, n'est-ce pas? Donc je pensais me poser pour tricoter ce soir. Là, je suis en week-end, ça y est, on est vendredi, je suis en week-end, en attendant que tout le monde rentre à la maison, etc. Mais en vrai, je crois que je vais aller me défouler sur mon ménage parce que j'ai tellement été énervée aujourd'hui. Je vais pas revenir dessus. Bon, donc je viens clôturer ce vlog. Je voulais vous dire juste un petit mot avant de clôturer sur mes chaussettes. Ah oui, alors je porte aujourd'hui mon pull 13 KO si jamais voilà, ça vous intéresse. Un pull que j'ai tricoté en laine Arwita de Filcolana et Tilia de Filcolana. Voilà, le coloris c'est Juicy Green. C'est le pull 13 KO de Longue avec Anna, un modèle gratuit voilà, que je porte beaucoup. J'ai presque un peu chaud aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil, j'ai presque un peu chaud. Donc je voulais juste revenir sur mes petites chaussettes parce que vous savez, je vous disais, ouais, en fait c'est peut-être pas autorisant, c'est peut-être pas... Bon bref, et en fait le rendu, regardez comme c'est beau. Voilà, j'ai tricoté quelques rangs là depuis hier, je crois que je suis venue hier. Je sais plus. En tout cas, j'ai tricoté quelques rangs et je le trouve très très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup le rendu. Franchement, ces chaussettes, elles me mettent en joie. J'adore. Donc voilà, j'avance un petit peu tranquillement là-dessus. Et alors, je voulais vous parler de mon pull coffee. Bon, je pense que c'est quand même honnête. Enfin, sur ma chaîne, j'ai envie d'être honnête avec vous et de pas vous dire ouais, tout est beau, tout va bien, tout se passe bien. Donc mon pull coffee, je vous en ai déjà parlé. Je l'adore, il n'y a pas de souci. Le modèle, j'adore. Mais moi, je suis pas une tricoteuse hors pair. Et pourtant, en général, je déteste laisser passer ce genre de choses. Mais je ne devais pas être concentrée quand je l'ai fait ou je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait une énorme bêtise. Alors, je vous montre. Donc, je crois que je vous l'avais montré. Donc, j'ai forcément fait la connerie, la bêtise en faisant le dos. Mais alors, j'ai besoin de votre avis pour savoir, parce que du coup, ça va me décourager complet. J'en ai marre, mais j'en ai marre. J'aurais bien aimé avoir votre avis pour savoir si je peux faire ce que je veux faire pour réparer. Donc, avant de vous dire, je vous montre la connerie que j'ai... Oh, mais j'en m'en veux de dire des bêtises. Pardon, je dis des gros mots. Donc, j'ai fait une bêtise. Donc, le pull coffee se tricote. Donc on commence par tricoter ça là. Ces deux bandes qui vont sur l'épaule. Voilà. Donc qui sont somme toute quand même assez importantes, hein, comme vous pouvez le constater. Donc on tricote ça. On vient ensuite faire le devant. Donc un demi devant, c'est un col en V. Donc un demi devant, on rattache en rond. Et ensuite, on vient faire le dos. Donc le dos, on vient remonter des mailles voilà, le long des deux bandes d'épaule. On monte des mailles dans le dos et on attaque. Et donc, on fait un très joli... alors, attendez, là, c'est à l'envers. Donc, on fait un très joli panneau de dentelle. Voilà, que j'ai commencé. Donc, je suis contente. Et en fait, en rejoignant le dos, regardez la bêtise que j'ai fait. J'ai fait vriller le devant. En fait, si je veux que mon devant soit bien mis, mais il me semble que quand je vous l'ai montré, je vais revenir sur mes vidéos de la semaine précédente, si je mets mon devant comme il faut, comme je l'avais fait, il me semble qu'il était correct. On serait rendu compte quand même si je l'avais vrillé. Donc voilà, et en faisant, donc c'est forcément le dos que j'ai vrillé. C'est-à-dire que je sais pas ce que j'ai fait en fait. Parce que du coup, j'ai relevé pourtant mes mailles comme il faut et tout, mais je sais pas ce que j'ai fait. J'ai tourné le tournicoté, le machin, quoi. Alors, parce que là, si j'essaye de le récupérer, eh bien, il est vrillé. Non, non, je peux pas, hein. Je peux pas, il vrille. On va essayer de... J'essaie de le tourner dans tous les sens depuis tout à l'heure pour préparer en mettant en place la vidéo, du coup. Mais non, non, hein, là, mon devant est bon, mais du coup, mon dos, eh ben, il est vrillé. Je pense que c'est quand j'ai monté les mailles, ici. En fait, quand j'ai monté les mailles ici,
pour faire le dos, et ben je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors la question que je me pose, c'est si, du coup, je remets mon dos correctement. Voilà. Je remets mon dos comme il faut, donc il est tout beau, et donc forcément, c'est mon devant qui vrille. Est-ce que vous pensez que je peux défaire en fait les quelques rangs que j'ai fait, j'en ai fait quelques-uns quand même, mais bon, tant pis, défaire tous ces rangs-là, revenir au moment de la jonction et remettre à l'endroit, même si c'est le dos que j'ai vrillé, parce que j'ai pas envie de défaire ma dentelle, j'ai pas envie. Et quand on est en mode fail tricot quand même, moi là, je traverse, mais comment vous dire, je traverse, on appelle ça comment ? Je traverse une sorte de couloir d'échec tricot qui commence à me peser sérieusement. J'ai l'impression que je ne suis plus capable de rien faire. Donc ça m'énerve. Donc est-ce que vous pensez que c'est jouable ça? C'est-à-dire de venir remettre mon devant, redéfaire comme il faut là mes trucs. Tout mon devant qui est en attente du coup, donc je peux le défaire, c'est pas un souci, je remets mes aiguilles, je le défais, ça me fait défaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs, récupérer mon truc là, ma jonction, et recommencer. Et c'est-à-dire en profiter pour faire retourner mon devant. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que alors ce qui se passe, c'est que j'ai pas envie de défaire le devant. Arriver à ça, me rendre compte que mon micmac n'est pas possible, donc refaire le devant et redéfaire le dos. Là, oh là 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 là, je suis en panique, j'en ai marre. Bon. Donc en fait, aujourd'hui, c'est vraiment une journée de pip. Ça a commencé dès ce matin quand je suis arrivée au boulot. Je peux pas en parler ici, mais bon, voilà. Ça a commencé dès ce matin et franchement, ça a duré toute la journée et j'ai l'impression de faire... Et voilà, et ça clôture le truc, mais alors ça me met encore plus de mauvais poils, quoi, vous voyez. Donc je vais aller faire mon ménage, je vous propose. Bah, allez, je range ça, je balance. Donc bon, ben ouais, j'avais mis, juste pour... Parce que je voulais vous en parler, puis c'était rigolo, j'avais mis mes petits tasses à café en bout d'aiguille sur mon pull coffee. Et du coup, j'avais sorti mes petits marqueurs d'automne. Bon, il montre quand même si du coup le projet il ressemble à rien et wow, j'étais toute contente, j'avais avancé et tout. Donc un petit marqueur ici Pumpkin Lover et une petite citrouille d'Halloween de l'autre côté. Voilà, et ça m'agace donc ah, c'est super pour clôturer le vlog, j'ai envie de vous dire, on est bien là, on est vraiment bien. Hein. Bon, mais vous savez quoi? Je vais finir quand même. Et je vais monter ma vidéo, finir le montage de ma vidéo rapido, vous la mettre en ligne, me défouler sur mon ménage. Et puis peut-être que pendant que je serai à ma séance de yoga ce soir, mon cours de yoga, quand je vais rentrer, j'aurai eu quelques réponses à ma vidéo. S'il vous plaît, je vous lance un appel à l'aide. Aidez-moi, dites-moi si je peux tenter le truc ou pas. De toute façon, j'ai envie de vous dire, il va falloir que je tente quelque chose. Mais est-ce que je défais directement le dos? En fait, c'était ça ma question. Est-ce que je défais directement ma dentelle du dos? Et puis ben voilà. Et je recommence mon truc. Non, mais j'ai forcément vrillé quand j'ai récupéré mes mailles. Là, hein, c'est obligé. J'ai monté tellement de mailles. C'est forcément que c'est dans le dos que j'ai vrillé. Mais ouah, bon, écoutez, je pourrais en parler pendant des heures, mais ça va toujours autant me saouler, et puis vous aussi, du coup, je pense. Donc, ben, je vous propose de clôturer là, sur cette note ultra positive, n'est-ce pas? Allez, au les cœurs, c'est le week-end, il va faire plutôt un beau temps en plus, donc j'ai pas mal de choses à faire dans mon jardin. Peut-être que la semaine prochaine, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait. J'ai pas mal de choses à avancer dans le jardin. Voilà, je pense, allez, on va essayer de passer un bon week-end quand même. C'est que du tricot, c'est pas grave. S'il faut défaire, je déferai. Et puis, ma foi, je recommencerai, c'est pas bien gênant. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Surtout si vous passez par là,
n'hésitez pas, et que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime à la vidéo parce que ça m'aidera un petit peu pour ma chaîne, même si mon but n'est pas du tout de gagner de l'argent avec ma chaîne. J'en profite aussi, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous êtes ultra courageux, donc peut-être que vous allez me répondre. Vous savez, des fois, je me fais avoir et il y a en fait des pubs sur la vidéo et moi, j'aime pas ça. Donc, bon, si je suis arrivée à en mettre que sur le début, vous savez, avant le lancement de la vidéo, on va dire, bon, ok. Si jamais ça vous a coupé, qu'il y a beaucoup de pubs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je corrige tout de suite parce que je suis d'accord avec vous et je déteste ça. Voilà. Bon, ben allez, je m'en vais parce que je vais blablater pendant des heures tellement je suis agacée. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.